Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors hier, la Fed qui a annoncé donc la hausse de ses taux directeurs de 0,75 points. Certains s'attendaient à un point, d'autres à carrément une temporisation. On a eu ce qui était attendu, les 0,75 points, et donc comme souvent, comme c'est le cas, le marché action n'apprécie pas, les rendements baissent, donc les actions baissent également. Là, on a le graphique 2 minutes sur le Nasdaq, où on voit à 20 h, c'était hier l'annonce. Avant ça, on a monté, on est monté sur tous les marchés, que ce soit en France ou aux États-Unis. Pendant toute la journée, ça a bien monté, puis à l'annonce du verdict, entre guillemets, et on a eu une baisse, on a eu un petit rebond un peu surprenant, et puis finalement, la baisse qui a continué et qui s'est poursuivi et qui continue de se poursuivre encore aujourd'hui parce que là, le Dow Jones est à moins 0,3 et le Nasdaq à moins 1%. Et ça vient d'ouvrir depuis une demi-heure. Le CAC, lui, n'avait pas eu encore l'information, parce qu'hier, il était fermé à 17h30. Donc on va revenir en journalier. Donc il est monté toute la journée, puis donc il a ouvert ce matin avec un gros gap ici. Il a fait une mèche haute dans la journée, puis là on est en train de rendre un petit peu tout ce qu'on a gagné, comme attendu suite à la hausse des taux. Et probablement le mois prochain, donc la Banque fédérale américaine annoncera possiblement un point de base sur les taux directeurs en plus, plutôt que les 0,75. Donc alors c'est pas encore fait, ça sera soumis à discussion, mais c'est vers ce, vers lequel on se dirige. Ça, toutes les données là sur les marchés, le sentiment de marché, ça m'a fait penser un petit peu à une anecdote qu'on voit dans un film. C'est dans Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, il dit à un moment que son prof de chimie lui avait raconté une anecdote, c'était la parabole de la grenouille. Si vous mettez une grenouille dans une eau bouillante, une casserole d'eau bouillante, elle va sauter directement, elle va pas rester. Par contre, si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous montez la température petit à petit, bah, la grenouille elle va rester et puis elle va mourir à petit feu. Et c'est un peu ce qui se passe sur les marchés actuellement. Parce que si on nous avait dit tout d'un coup ce qui allait se passer, est-ce qu'on serait resté sur les marchés? Peut-être pas. Par contre, petit à petit, bah, qu'est-ce qu'on a eu? Les mauvaises nouvelles, c'est le Covid qu'on a ici, avec le confinement et tout ce que ça a impliqué après. Ensuite, on a eu l'inflation, évidemment, avec les problèmes aussi d'acheminement sur les chaînes d'approvisionnement qui continuent. L'inflation qui est énorme, qui continue également. La hausse des taux directeurs pour répondre à l'inflation, donc ça fait aussi baisser les actions, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et enfin, ici, on a la guerre, la guerre en Ukraine de la part de la Russie. Donc tout ça, c'est un peu comme ce qui se passe sur le volcan du Pic de Dante. C'est tous ces événements que Pierce Brosnan y voit un à un se déclencher et finalement ils restent parce qu'ils se disent que c'est pas si grave que ça. Mais si on les a eus tout d'un coup, euh, est-ce qu'on serait resté? C'est la question. Je vous laisse méditer là-dessus. On va regarder quelques actions. Alors, Abivax. Abivax, elle n'est pas encore, elle n'est pas partie, mais elle n'a pas lâché non plus. On a eu un beau pic de volume ici, et puis elle est en train de confirmer un bon support sur les 7,20. Donc on regarde le graphique en dézoomant un peu. Abivax, elle peut se tenter si on a un nouveau pic de volume et qu'on vient réattaquer ici avec un bon signe de reprise. Mais pour l'instant, elle est dans un range entre 7,6 et 9,7, duquel il va falloir partir pour donner un véritable signal d'achat. On surveille évidemment les volumes, avoir une ou deux belles journées avec des volumes qui nous remettent à l'attaque des 9,78. Avancium. Alors Avancium, pareil, a été dans un range intéressant parce que le haut du range, il coïncide avec la moyenne à 200. Donc là, le signal, il est assez net. C'est dès qu'on dépasse les 3,97, les 4 pour arrondir. Dès qu'on arrive aux 4, c'est un véritable signal d'achat, mais on l'a jamais atteint. Donc
on se tenait prêt, mais il se passe rien sur Avancium. Et puis là, on corrige un peu plus que prévu, on sort du range. Donc pas de prise de position, on y reviendra hein, si on revient tester les 4, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Alors il y a pas mal d'actions évidemment qui sont plutôt à shorter maintenant avec les conditions de marché plus que compliquées, hein. On est plutôt attiré vers des shorts que vers des actions longs traditionnelles. Eramet est intéressante. Pourquoi? Alors on regarde hein, ici le support qui était à la fois support et résistance. Et aujourd'hui, cette zone des 85 a fait vraiment résistance, hein. Elle avait fait résistance une première fois en octobre 2021 et puis elle avait lâché. Elle avait permis l'explosion complète des ramettes avant qu'elle commence à corriger. Qu'elle revienne ici en juillet 2022, on l'avait joué, hein, si vous suivez les vidéos, on l'avait racheté ici sur les 80, 85, 86, 87 environ. Et puis là, elle fait un échec sur sa moyenne à 200 et puis elle revient tester son support qui lâche. Et puis elle passe en dessous et puis elle revient le tester en tant que résistance et elle n'arrive pas à le casser. Donc c'est véritablement un gros signe de faiblesse hein, sur le titre. Et moi je pense qu'Eramet, ça serait intéressant de jouer contre, donc de la shorter également. Toujours pas mal de volume, mais là des signaux assez négatifs hein, sur Eramet, avec la zone pivot qui a été cassée à la baisse et sur laquelle on n'arrive pas à revenir. L'euro-dollar, rapidement, ouais, c'est toujours une chute hein, avec ce qui se passe en Russie notamment. Poutine qui continue ses menaces. Ça fait pas du bien à l'euro. Ça fait un peu grimper le dollar et puis l'euro en prend une claque. Donc dans la paire euro-dollar, le dollar continue de se renforcer et l'euro qui chute. Donc toujours, on est sous la parité. Là, on est sous les 1 euro pour 1 dollar. On est à 0,98, donc le dollar est en train de devenir beaucoup plus fort pour l'instant que l'euro. Il faudra que le conflit se règle hein, en Ukraine-Russie pour retrouver certainement un peu d'allance sur l'euro. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, l'euro risque d'avoir pas mal de mal. Hydrogène refueling, ils sont en train de revenir tester leur moyenne à 200 et de la casser légèrement à la baisse. Alors c'est pas très encourageant. Ils sont toujours dans une belle phase de retournement, hein. Si on dézoome, on voit qu'on a cassé depuis un moment. C'était au mois de juillet. On a cassé, on a fait le pullback et puis là on construit. On est toujours plutôt bon à long terme, hein. C'est une action qui devrait se garder pour plusieurs mois. Maintenant, si on est plutôt court terme dessus, faudrait pas casser les 21, 22. Ça c'est une zone importante pour le titre. Et sinon, surveiller les indicateurs, mais là, elle est partie quand même pour corriger et peut-être aller vers les 22 et moins. Donc attention quand même sur hydrogène si on est court terme. LVMH, hein, toujours très important sur le CAC 40. Bah c'est pareil, hein, ça a pas mal de mal, c'est en phase de correction et surtout on la voit buter pas mal de fois sur sa moyenne à 200. Moi, c'est le genre de config que j'aime bien aussi shorter et jouer contre, hein. On a eu un petit gap ici entre le 27 et le 28 juillet, on l'a comblé. On est en train de corriger, on le voit ici avec ce premier point d'impact au 19 août, le deuxième le 13 septembre. Donc elle est véritablement en phase de correction, jusqu'où probablement ici, hein, cette phase de congestion entre les 609 et les 645. Et avec cet échec ici, ce travail sur la moyenne à 200, là on est en dessous, hein, on va zoomer. La moyenne à 200, elle est sur les 638. On est à 630 là, et avec ce qui s'est passé avec les taux directeurs, on a quand même pas mal de chance parce que c'est LVMH et du luxe. Donc ça devrait avoir quand même un peu de mal avec ces indications-là, avec les taux. Donc je pense que LVMH devrait aller piocher certainement vers son support à 609, voire moins. Donc pareil, assez négatif sur LVMH. Métropole TV CM6, alors on sait que le rapprochement, le mariage, la tentative de fusion avec TF1 a échoué. Qu'à cela ne tienne, ils ont remis le dossier sur la table et ils veulent véritablement un partenariat ou une vente, une fusion. Enfin, ils veulent des gens, des fonds surtout
avec eux, et apparemment pour M6 il y aurait RTL qui serait intéressé, et ça va se faire très vite, hein. Il y a plusieurs articles qui ont été faits dessus, hein. Ça doit se faire très vite pour des raisons de droit de diffusion notamment. Donc probablement une étude fin d'année 2022, et puis conclure une prise de participation en début 2023. Donc RTL pour l'instant est dans les starting blocks sur les rangs pour intégrer M6 euh, au capital, hein, à mettre de l'argent au capital, et donc ça continue de faire grimper l'action qui avait déjà bien été boostée le 9. Suite à l'annonce de la non-fusion avec TF1, on avait perdu, et puis là, nouvelle banderille, hein, ça repart. C'est plutôt favorable quand même, hein, graphiquement, c'est intéressant. Fondamentalement, ça dépendra des offres, hein, qu'on aura, mais c'est une action, une valeur qui est plutôt intéressante à jouer, et sur lequel on a beaucoup de volume, et qui intéresse pas mal de monde, donc ça vaut le coup. Et quand le CAC comme ça a pas mal de mal, hein, tenter les actions qui surperforment, même si la tendance est dégradée, il y a quand même des annonces qui sont assez fortes sur ce genre d'actions, donc c'est maintenant qu'il faut les jouer, ces actions-là. National Energy Services Reunited, c'est un faux départ. Elle avait cassé ici, elle a tenté un retournement, au bout de 2 jours, elle a réintégré, hein, son oblique. Et on revient tester ici. Alors ça, c'est vraiment une zone importante, hein, la zone des 6,35 environ sur National Energy. Donc c'est une zone qui avait permis pas mal de mèches, hein. On le voit ici une première fois le 5 août, une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois hier et 7 fois aujourd'hui. Donc on vient tester les 6,35. Normalement, c'est une zone extrêmement défendue qui doit être achetée et qui doit nous alerter si elle lâche. On le voit ici, hein, c'est constamment racheté. Mais il ne faut pas passer en dessous, parce que si on passe en dessous, on va réintégrer complètement et donner un bon signal. Alors il y a un autre support un peu moins loin à 5,93, mais si on lâche les supports intermédiaires, qu'on revient tester les supports majeurs, c'est quand même un signal de faiblesse sur le titre. Donc attention, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre à chaque fois, une nouvelle fois qu'on vienne casser, hein, cet oblique là qui se trouve autour des 7, avec pas mal de volume. Il nous manque ce beau pic de volume, hein. Et s'il a lieu, on pourra recharger ou se replacer. Par contre, si on vient à casser les 6 euros environ, 6 dollars, pardon, 6 dollars environ, bah, ça va mettre plus de temps que prévu, donc peut-être un titre à oublier. Plasticomium, bah, c'est pareil, c'est à oublier. Pourquoi? On avait des belles fenêtres d'entrée ici, hein, sur les petits carrés bleus, qui coïncidaient avec l'oblique sur les plus bas. On avait aussi un petit canal haussier sur Plastic Omnium, hein, avec l'oblique rouge ici sur les plus hauts et l'oblique verte sur les plus bas. Donc ça nous donne un canal. Donc ici, porte d'entrée et zone charnière. Donc on a plus de chances de rebondir, mais on peut aussi casser vers le bas. C'est ce qui s'est passé, hein, aujourd'hui, parce que hier on était encore en contact. Aujourd'hui, gap baissier, et puis on est complètement hors du canal baissier, hors des Bollinger, hors de tout. Gros signal de vente, donc on oublie Plastic Omnium, on évite de rester sur ce titre, parce que ça peut, quand on a ce signal-là, il peut perdurer pendant plusieurs séances et nous amener assez bas et assez loin. Donc mieux vaut quitter, prendre la petite perte, parce qu'on l'avait tenté ici, hein, sur les 16,9 environ, et puis revenir plus tard soit sur une autre action, soit sur celle-là quand elle redeviendra intéressante. Mais là, c'est un signal négatif. Quantum Genomics, elle est pas mal, hein, elle performe plutôt pas mal par rapport au marché actuellement. On voit qu'elle est en train pareil, d'acter un retournement. Grosse phase de correction entre le août 2021 et juillet 2022, donc quasiment un an de correction. Ensuite, on casse, on vient tester la moyenne à 200, on casse la moyenne à 200, et là, on est au-dessus. Hop, on va zoomer. On est au-dessus depuis quelques jours. On est en train de retourner toutes les moyennes, donc retournement. On a aussi des beaux pics de volume, hein. On a eu des gros pics à la baisse ici sur les 2,85, mais les 2,85 depuis on les a repris, hein. On a comblé le gap. Et là on est en train de retourner toute la valeur. Donc c'est intéressant, hein, Quantum Genomics.
Alors pareil, une valeur assez spéculative, donc on met pas une grosse taille de position, hein, on met pas 50% de son portefeuille dessus, mais on met une petite ligne, c'est toujours intéressant. Elle est très bien orientée. Alors Renault en légère correction, mais pareil, Renault ils sont relativement bien orientés, hein. Si on regarde son comportement, elle est au-dessus de quasiment toutes ses moyennes, même aujourd'hui elle y est, au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Pareil, c'est un retournement qu'elle est en train d'acter Renault et elle performe plutôt un peu mieux que le CAC 40 dernièrement. Donc on monte quand même les stops parce que ça peut dégringoler, hein. Si les marchés prennent peur, Renault ils vont descendre aussi, mais elle fait partie des rares qui sont plutôt bien orientés avec comme Total aussi. Total est plutôt bien orienté, mais attention, mettre les stops relativement proches parce qu'en cas de panique, tout va tomber. Ruby, c'est une de ceux que j'aime bien aussi actuellement. Pareil, on tente le retournement, on l'avait tenté début septembre, hein, ça avait raté. On était revenu chercher ici les 23, mais ça devrait, si on dézoome, c'est quand même assez propre, hein, ce qu'elle est en train de nous faire, Ruby. Le gaz qui devrait repartir très bientôt. Ce qu'on peut faire, c'est pyramider sa position, hein, c'est-à-dire prendre une première position maintenant, et puis quand on va casser la moyenne à 200, une deuxième partie de position sur Ruby par exemple, et puis éventuellement une troisième plus tard sur les 26 ou 27, selon les indicateurs, ce que va nous dire le marché. Mais déjà, se mettre en position maintenant, c'est pas mal, parce que Ruby, elle est vraiment en phase ici pour monter et pour se retourner. Elle a fait toutes les étapes et elle a une grosse phase d'accumulation depuis plusieurs mois ici. Donc très, très favorable sur Ruby. Société Générale, mais qui a plutôt bien digéré la hausse des taux, hein, qui prend quasiment 2% aujourd'hui, mais 2% dans une tendance de petite correction quand même, hein, avec un échec ici sur sa moyenne à 200. Donc c'est à pondérer aussi, hein, c'est ce qui est fait aujourd'hui. D'autant qu'on a déjà une inversion de tendance, pas super favorable sur Société Générale. Si par contre elle arrive à dépasser les 24,7, alors là oui, on sera très, très euphorique sur la bancaire. Sinon, on reste prudent pour le moment. Sodexo, pareil, c'est une valeur qui est plutôt à shorter. Pourquoi? Parce que double échec ici sur les 83, on le voit. On vient tester les 83 mi-août, on redescend, on vient les retester mi-septembre, double échec sur les 83 et on casse. Et derrière, généralement, ça va chercher bien bas. À minima, on va viser ici les 75. Et puis après, peut-être mieux, hein. Donc se mettre contre la valeur et shorter Sodexo, c'est peut-être intelligent également. Total, oui, on va le faire rapidement. Un Total qui vient de donner des dividendes et on le voit, elle est ici sur son oblique des plus bas, sur lequel à chaque fois elle a rebondi, elle est repartie. Elle avait fait un petit gap aussi entre le 6 et le 7 septembre, un gap qu'elle a comblé le 14, hein, avec sa mèche haute. Donc on est plutôt favorable. Tant qu'on tient ici sa moyenne à 200 autour des 47, 47,50, on est favorable. Il ne faudra pas venir casser en dessous. Là, on est en train de travailler sa zone de son oblique sur les plus bas. Il y a de belles chances quand même de rebondir. Donc Total qui est plutôt résiliente, plutôt forte. On peut tenter de l'acheter maintenant en surveillant toujours les portes de sortie sur la moyenne à 200. Ubisoft, par contre, elle a lâché complètement, hein. Elle avait les 33. Normalement, ça aurait dû être une zone pivot pour commencer à recharger. Ça n'a pas été le cas. Donc, même moi, j'étais plutôt long terme sur Ubisoft. J'ai préféré couper. Pareil, hein, quitte à revenir plus tard, parce que là, on pourrait être quand même emmené bien loin. Donc, attention. Les volumes sont toujours là. Mais la tendance est très forte à la baisse sur Ubisoft, donc on évite de se laisser embarquer trop longtemps dans des séquences baissières comme ça. Et enfin, Visa. Visa, on jouait le rebond, hein. Alors là, le rebond, il est encore mieux à jouer parce qu'on est pile sur le support, hein, le petit support des 186, alors qu'on a des fois enfoncé un petit peu, mais sur lequel on vient frôler ou rebondir ces derniers mois. Plutôt intéressant, Visa toujours assez costaud, hein, même si on n'a pas eu un plus haut depuis juillet 2021, donc ça fait un peu plus d'un an.
On met pas des plus bas non plus, beaucoup plus bas, hein. Là, on a le creux Covid ici. Et depuis la reprise Covid, 186, ça a été le plus bas. Donc, c'est probablement une valeur aussi intéressante à jouer, hein, un Visa ici, autour des 185-190. Pour espérer un rebond pareil, peut-être mettre une première taille de position maintenant, et puis quand ça va repartir un peu plus fort, mettre une deuxième taille pour tenter d'aller chercher les 210 et plus. Et enfin, il y avait une valeur à voir, c'était Hoffman, Hoffman Group. Alors c'est très moche, hein, ça fait que dégrader, avec une grosse chute encore et un gap baissier hier. Quand on a des valeurs comme ça, hein, on évite évidemment de se placer dessus. Il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout pour jouer ce genre de titre. Faut plutôt attendre qu'elle commence à consolider dans le temps et qu'elle mette un support assez fort pendant plusieurs semaines avant de se réintéresser à ce genre de valeur. Pareil, au niveau des volumes, il n'y a rien. Alors là, je suis à Francfort, je crois. Je ne sais pas s'il y a cote ailleurs. Peut-être au Nasdaq, mais c'est pareil. Les, les, les volumes sont assez faméliques, donc c'est pas très intéressant à trader. On est plus tributaire des gros qui font bouger la valeur plutôt que de la valorisation en elle-même. Donc c'est pas très intéressant. Si on regarde le RSI, c'est incroyable, hein. On est à 6 au niveau du RSI. Elle va tenter un record, Hoffman. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker aussi cette vidéo si elle vous a plu, et à mettre en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse ici en graphique, et vos questions si vous en avez sur le trading ou la bourse en général. Bon trade, à plus!